Nous allons commencer, je vais te laisser la parole, Claire. Nous allons commencer par un bref rappel des instructions officielles parues cet été. Dans un premier temps, on va faire un petit focus sur le volume horaire, les niveaux et les axes du programme. À toi, Claire. Oui, merci Céline. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, Claire Vitecoq, je voulais vous faire un rapide rappel des instructions officielles. Je pense que tout le monde est au courant. Cet enseignement, comme toutes les spécialités, se décompose en 4 heures d'enseignement en première, 6 heures en terminale, et avec une progression assez ambitieuse, puisqu'entre la première et la terminale, on devrait passer du niveau B2 au niveau C1. Donc, effectivement, une progression assez importante. Aussi, par rapport au tronc commun, on sait bien que c'était une des questions qu'on s'était posées quand on a appris la création de cette spécialité. Quelle sera la différence entre ce que l'on fait déjà et cette spécialité? On va découvrir ensemble que ces deux aspects sont finalement très différents et l'exigence de cette spécialité est importante. Donc, nécessite vraiment une préparation à part entière. On ne peut pas trop bricoler comme on a parfois l'habitude un peu de le faire. Là, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Donc, 4 heures en première avec un programme spécifique, vous l'avez sous les yeux, 2 thématiques qui se décomposent en plusieurs axes et puis une obligation selon les bulletins officiels, obligation de traiter chacun de ces axes. D'accord? Donc, ce n'est pas au choix, ce n'est pas comme les objets d'études, si vous avez lu le BO en détail. Les objets d'études sont effectivement des pistes à exploiter ou pas. En tout cas, les axes sont chacun à traiter. Donc, il faut traiter les 5 axes obligatoirement. Vous verrez que notre fichier vous permet de les traiter tous et vous donne plusieurs pistes pour chacun. Donc, vous aurez même le choix pour chacun des axes de prendre ce qui vous intéresse peut-être le plus ou ce qui pourrait marcher le mieux avec votre élève. Voilà, donc on va passer peut-être rapidement sur cette diapositive. Si vous avez des questions, après, on pourra revenir sur… Je rajoute juste un point par rapport au tronc commun. Si c'est une question qui revient assez souvent, donc est-ce que j'ai besoin d'un support spécifique? Et la réponse est oui, parce qu'en fait, ce programme-là, il est vraiment à cheval sur plusieurs disciplines, sur l'économie, la politique, la géopolitique, les sciences humaines, les sciences et techniques. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un matériel qui est adapté, puisque ce qu'on va chercher à développer dans cette spécialité, c'est vraiment des compétences communicationnelles bien plus poussées. Les exigences par rapport aux prérequis culturels et au niveau de la langue sont bien plus élevées, puisque comme vous le voyez, en terminale, on arrive en C1. Oui, et ce ne sont pas des thématiques qu'on a toujours l'habitude de traiter. C'est vrai que c'est plus original, peut-être un peu plus pointu. Donc, c'est effectivement intéressant d'avoir une aide, un support qui puisse nous aider. Par rapport aux modalités des épreuves, vous avez certainement suivi la discussion cet été. Il y a eu des changements. Donc, auparavant, on avait en fin d'année de première et un écrit et un oral. C'est ce qui était prévu pour ceux qui sont enseignants de SP, LLCE, littérature. Et puis finalement, ça a changé. Et donc, pour cette spécialité AMC, il n'y aura pour les élèves qui arrêtent la spécialité en fin de première uniquement qu'un seul oral. Donc, oral de 20 minutes à partir d'un dossier que l'élève va composer sur une problématique qu'il va choisir. Donc, effectivement, des épreuves qui sont quand même assez différentes de ce qu'on fait en tronc commun. Et puis là, qui requiert une autonomie particulièrement développée. Il faut que l'élève sache faire un dossier, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait en tronc commun. Il faut qu'il sache trouver une problématique pertinente. Il faut qu'il sache trouver des documents qui puissent effectivement répondre à cette problématique. Il faut ensuite qu'il puisse s'exprimer pendant 10 minutes, présenter son dossier et puis ensuite interagir aussi pendant 10 minutes. Donc, on se rend bien compte de l'ambition. Enfin, en tout cas, quand on s'entraîne, on peut y arriver, il n'y a aucun problème, mais un entraînement quand même nécessaire. Donc, pour la première, effectivement, c'est maintenant uniquement le dossier en fin de première.
Et si on veut passer à la diapositive suivante, peut-être enchaîner sur la terminale. La terminale, effectivement, le même type de dossier qui sera présenté, c'est la partie orale. Un peu plus de documents, donc de 4 à 6 documents, mais le même principe, présentation d'une problématique, des documents à l'appui, et puis ensuite une interaction avec le jury. Ça, c'est la première étape, on va dire, de l'oral. Vous savez aussi qu'il y a le grand oral qui nous fait tous un petit peu peur, mais bon, manifestement, on commence à avoir des informations sur ce grand oral qui n'a pas l'air d'être si incroyable ou si compliqué que ça, mais quand même à préparer. Donc, vous savez que ce grand oral peut être adossé à une ou à l'autre ou aux deux spécialités. Donc, ce sera au choix de l'élève. Donc, effectivement, encore quelque chose à préparer voilà, pour les élèves. Et puis, à l'écrit, il y aura pour les terminales, pour ceux qui continuent jusqu'au bout, cette spécialité, effectivement, la synthèse écrite, celle qui a été abandonnée finalement en première. Donc, elle est bien là en terminale, un dossier documentaire guidé par une ou deux questions, et puis une synthèse. À cette synthèse va être rajoutée une épreuve de traduction ou de transposition en français. Donc, pareil, peut-être que vous avez l'habitude avec vos élèves de faire un petit peu de traduction. C'est vrai que c'était tombé un peu en désuétude et puis on y revient. Et puis là, quand même, pour cette épreuve, 500 signes, c'est quand même un bon paragraphe. Donc, je pense que c'est difficile d'improviser cette partie de l'épreuve, donc un entraînement encore à prévoir. Donc voilà pour les modalités des épreuves. Tout ça, vous l'avez trouvé certainement, vous l'avez déjà vu sur les BO. Donc les BO étaient parus pour le grand oral, je crois que c'était en février. Par contre, pour l'oral, ça a été changé cet été, donc attention de bien vous mettre à jour pour éviter les malentendus. Voilà pour effectivement les modalités des épreuves. Je voulais juste rajouter un point, donc pour renforcer ce que tu dis, Claire, sur la traduction. En fait, ce travail, il est amorcé en tronc commun, hein, bien sûr. Vous avez vu que ça a été remis dans la médiation, remis au bout du jour. Mais là, effectivement, les 500 signes, on va vraiment beaucoup plus loin. Ça demande une maîtrise, donc un accompagnement bien particulier.